partager sur l'autorité des Écritures. La parole de Dieu déclare dans le livre de 1 Corinthiens 1, au verset 17, je vais le lire pour vous. « Car Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la parole de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés, j'aimerais m'adresser à tous ceux qui sont heurtés par l'évangile de Christ, à tous ceux qui espèrent toujours avoir une prédication, une parole de vérité, une prophétie concernant leurs propres désirs. La parole de Dieu est là pour déviser jointure et moelle. La parole de Dieu est là pour nous affranchir par la puissance de l'Esprit de Dieu qui oint, qui donne une puissance à la parole, qui donne une autorité à la parole. Cette parole qui exprime la pensée de Dieu en nous, qui sonde les profondeurs de Dieu en nous. Cette parole qui divise la chair de l'esprit. Cette parole qui soumet les désirs de la chair et qui nous fait marcher selon la puissance de l'esprit. Cette parole-là même qui est la vie éternelle. Cette parole-là même qui guérit, comme le dit le psaume 107:20, la parole de Dieu guérit. Bien-aimé, la parole de Dieu est là pour te conduire. La Bible dit dans le psaume 119, elle est une lumière sur notre chantier, elle est une lampe à nos pieds. Avoir la parole de Dieu comme épée, comme lampe, comme lumière, c'est avoir la victoire dans son esprit, son âme et son corps. C'est marcher selon l'esprit et non selon la chair, comme le dit le livre de Galates, chapitre 5. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La parole de Dieu est un miroir. La parole de Dieu est un guide. La parole de Dieu est un album. La parole de Dieu est le reflet de ta chair. La parole de Dieu est celle-là même qui te fait marcher selon la volonté parfaite de Dieu et non selon la volonté permissive. La parole de Dieu est celle-là qui te permet de quitter ton père et ta mère et de t'attacher à Christ, qui est la maison témoin, qui est l'image parfaite, qui est le modèle parfait à suivre. La parole de Dieu est celle-là qui ne te condamne pas, mais qui condamne les œuvres des ténèbres. La parole de Dieu est puissante, bien-aimés. Passer du temps dans les Écritures, c'est entendre la voix de Dieu nous parler. Passer du temps dans les Écritures, c'est connaître qui est l'époux. Passer du temps dans les Écritures, c'est connaître notre époux, Jésus-Christ de Nazareth. Passer du temps dans les Écritures, c'est avoir une onction puissante, une autorité sur la puissance de Satan, sur les dominations de ce monde. Passer du temps dans les Écritures, c'est marcher dans la vérité. C'est dominer sur le mensonge, sur le compromis, sur la concupiscence, sur la cupidité. Oui, bien-aimés, la Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 15, le Seigneur dit, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Shalom.